CB. Vous êtes avec Tony et Mathis dans l'émission Réponse à tout. Émission qui répond aux petites questions qu'on se pose sans jamais chercher la réponse. C'est quoi la question du jour, Mathis? Nous allons vous parler de ce qui se passe quand on tombe amoureux. Tomber amoureux, c'est d'abord éprouver de fortes émotions. Forte accélération du cœur, pâleur, coup de chaud sont autant des symptômes physiques qui manifestent cet afflux d'émotions que provoque la présence de l'autre amoureux. Quand on est amoureux, le cerveau sécrète de la noradrénaline, hormone du stress, ce qui augmente notre fréquence cardiaque, diminue notre appétit, nous empêche de dormir et nous pousse alors à surréagir face à des situations banales. La dopamine, c'est l'hormone de la motivation et du désir. Raphaël Blareau, professeur et vulgarisateur scientifique. C'est une hormone qui va nous aider à passer à l'action si par exemple on veut conquérir un être convoité, mais qui va aussi augmenter la sensation de plaisir ressenti. D'un autre côté, on a la sérotonine qui sert de modulateur, notamment pour avoir un petit peu plus de sérénité. Et généralement, au début de la relation, on manque un peu de sérotonine, ce qui peut faire que le début d'une relation s'accompagne d'une fragilité émotionnelle. Enfin, on a les endorphines. Endorphine signifie morphine endogène. Ça veut dire que votre corps produit ses propres morphines qui ont un effet un petit peu euphorisant, antidouleur, qui fait qu'on a justement cette euphorie du début de la relation. Où se situe l'amour dans le corps, Tony? Et l'amour, c'est en fait une multitude d'événements chimiques qui se déclenchent dans notre cerveau, se répercutent sur les battements de notre cœur, sur la taille de nos pupilles, impactent notre voix et nous donnent plus d'énergie. Quel organe tombe amoureux, Tony? Des scientifiques cherchent à savoir ce qui se produit dans notre cerveau, car bien que le cœur soit l'organe le plus souvent attaché aux sentiments amoureux, c'est en fait le cerveau qui commande. Si on s'amuse à regarder le cerveau d'un sujet amoureux, par exemple grâce à des techniques d'imagerie cérébrale, on va avoir plusieurs zones qui s'activent. Mais de désir, le principal messager chimique, déclencheur est l'ocytocine, véritable hormone de l'intimité. Ocytocine, alors elle est souvent appelée hormone de l'amour, à tort, c'est un peu un abus de langage. Elle intervient dans toutes les interactions sociales où on s'attache avec quelqu'un, c'est aussi l'hormone de l'empathie. Et en gros, l'ocytocine, si vous voulez, c'est un petit peu le ciment de la relation durable. Donc finalement, le mystère de l'amour est encore entier, il y a des tonnes de choses à découvrir. Crédit Ressources, les élèves ont utilisé les informations disponibles sur les sites ouestfrance.fr et psymu.com. L'équipe de Réponse à tout a également utilisé des extraits d'une interview accordée aux médias bruts par Raphaël Blareau, professeur et vulgarisateur scientifique. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout de ce Réponse à tout spécial amour.